voulais vous faire un tout petit coucou depuis ici le trou. Alors je vais vous montrer. Hop, là-bas vous avez l'arrivée du 6 dans le fond. Ici on est donc sur le 7 et là vous avez le départ du 8. Pour ceux qui connaissent, eh bien, ça vous donne un petit point de repère. Voilà, moi je suis sur le 7, un par 3. Là-bas dans le fond, pour peut-être essayer de faire le par. Je voulais simplement vous montrer un petit truc. Vous savez, quand on doit, voilà, quand on arrive ici au green pour aller putter, moi je putte sans le gant, sauf l'hiver quand il fait très froid. Généralement, je l'enlève. Ça me donne plus de sensations au niveau du putting. Et donc, généralement, on ne sait pas trop où le mettre. Alors, dans la poche arrière, moi j'aime pas trop parce que des fois je le perds. Après, il faut que je fasse machine arrière ou qu'une âme bienveillante me le ramasse et c'est bien embêtant. Après j'essaie de le poser dans le sac, voilà, donc j'aime bien les choses simples. Et donc je reviens sur, vous savez, la bague qu'on utilise pour mettre nos covers. Donc elle est là, donc vous voyez ici, vous l'installez où vous voulez. Et puis forcément, qu'est-ce qu'il est donc possible de faire? Et je vais vous montrer ça. Donc là, ce que je vais vous démontrer, c'est le gant. Je prends sa partie crochet, puisque là on est à côté velours. Je le mets dessus. Vous voyez, ça tient super bien. Gros avantage de ça, à la différence de la position dans la poche arrière, c'est qu'il va vraiment pouvoir sécher. Et je ne le remettrai pas, par exemple, avant que je commence à faire ma routine pour aller driver sur le trou suivant, ou faire en tout cas mon premier coup. Et c'est tout l'intérêt aussi de cette bague multifonction. On pourrait y mettre aussi d'autres choses, mais là pour le coup, c'est mettre son gant et comme ça on le perd pas, il est toujours visible et on le récupère très très vite. Jouez bien au golf et je vous dis à très très bientôt sur les réseaux. Ciao ciao.